voilà, de niveau terminal ES. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons effectuer deux exercices. Un premier exercice sur les exponentielles que vous voyez ici. Et un deuxième exercice, cette fois-ci sur les fonctions logarithmes. Voilà. Alors, les logarithmes, dans le déroulement du cours, sont situés avant les exponentielles. Mais comme nous travaillons dans le cadre de la préparation du bac, nous allons démarrer par l'exercice sur les exponentielles. Voilà. Alors, je mets légèrement à gauche pour pouvoir laisser de la place à un tableau sur lequel nous allons travailler. Voilà. Alors, j'avais énoncé exercice 4, comptabilisé sur 6 points. Alors, on considère la fonction f, définie pour tout x appartenant à f, par x égale x au carré plus x plus 1, exponentielle de x. Quand le repère orthonormal OI d'unité graphique 2 cm, sur sa table, on note CF, la représentation graphique, et CX, la représentation graphique de la fonction exponentielle. Alors on commence par la question 1. Donc, fonction exponentielle, fonction exponentielle. Alors nous en sommes à l'exercice 4, première question. Alors c'est plus l'infini. Alors limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Alors on appelle étoile. Alors étoile égale alors quand x tend vers plus l'infini, limite de x au carré plus x plus 1 multiplié par limite de l'exponentielle de x quand x tend vers plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini. Donc la limite de f fois g, c'est la limite de f fois la limite de g. Alors donc, on a ici une limite, une deuxième ici. Alors ça c'est la même chose que la limite de x au carré quand x tend vers plus l'infini, multiplié par limite de l'exponentielle de x quand x tend vers plus l'infini. Alors ça tend vers plus l'infini, multiplié par plus l'infini, c'est-à-dire plus l'infini. Alors voilà la première question, la question petit a. Nous en arrivons à la question petit 2, où on nous demande un calcul de deux limites. Alors limites sont d'abord, donc les deux limites sont des limites en moins infini. Limite de x au carré exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini, c'est la limite de x au carré fois la limite de l'exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini, quand x tend vers moins l'infini. Alors la première limite, ça va faire plus l'infini, et la deuxième limite, ça va faire 0. Ça va faire 0. Donc on a une forme indéterminée. Donc il faut se rappeler du cours. Rappel du cours. Rappel du cours. Limite de x à la puissance n exponentielle de moins x, exponentielle de x, pardon, quand x tend vers moins l'infini, l'exponentielle l'emporte, c'est-à-dire ça fait 0. Alors ici, n égale à 2, puis n égale à 1, puis n égale à 1. Les deux limites valent 0. Les deux limites valent 0. Alors là, la question B. Nous en sommes à la question C. Alors on désire la limite de f de x quand x tend vers moins infini. Alors là, on s'aperçoit que c'est la limite de x au carré plus x plus 1 multiplié par la limite de l'exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini. Et que donc,
Ah oui, alors là, il fallait pas passer comme ça, il fallait développer. Il fallait en fait développer. Il faut développer, ça nous fait quoi? Ça nous fait x au carré exponentielle de x, plus limite de x exponentielle de x, plus limite de exponentielle de x. Alors quand x tend vers moins l'infini, quand x tend vers moins l'infini, quand x tend vers moins l'infini. Alors ici et là, ça tend vers 0, ça tend vers 0, et ça tend vers 0 également. Donc ça nous fait quoi? Ça nous fait 0 plus 0, plus 0, ça nous fait 0. Voilà. Alors, que peut-on en déduire graphiquement? Alors, on en déduit que... alors, on en déduit une asymptote. On en déduit que y égale à 0 est une asymptote à la courbe, est une asymptote à la courbe. CF. Voilà. Donc maintenant, on en est à la question 2 petit a. On a testé une fonction dérivée, montrer que f de x égale à x plus 1, x plus 2, exponentielle de x. Alors, on effectue le calcul de la dérivée. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? f de x, ça nous fait i'(v) plus iv' avec i égale à x au carré plus x plus 1, v est égal à exponentielle de x. Alors, i' est égal à 2x plus 1, et v' est égal à exponentielle de x. Ce qui nous donne que f' de x de x va être égal à i' de x plus 1, facteur de v, exponentielle de x, plus i, x au carré plus x plus 1, multiplié par v', c'est-à-dire exponentielle de x. On met l'exponentielle en facteur, ça nous fait x au carré plus 3x plus 2. Voilà. Donc, il reste à voir que, alors il reste à voir que, d'après le résultat, x au carré plus 3x plus 2 est égal à, d'après ce qu'on a ici, x plus 1, alors exponentielle de x est égal à x plus 1, x plus 2, exponentielle de x. Alors on simplifie par les exponentielles, il suffit de démontrer que ça est égal à ça. Donc on démontre que ce qui est à gauche est égal à ce qui est à droite, soit on fait l'inverse, on démontre que ce qui est à droite est égal à ce qui est à gauche. En fait, commencer par la droite est plus intéressant, parce que plus simple. Donc ça nous fait x plus 1, facteur de x plus 2, est égal à quoi? On développe. Alors ça nous fait quoi? Ça nous fait x au carré plus 2x plus x plus 2. Ce qui nous fait x au carré plus 3x plus 2. C'est ce qu'il fallait démontrer. On déduit le tableau de variation. Alors, petit c, question 2c, tableau de variation. Tableau de variation. Donc, il suffit de se souvenir que signe de f' de x est égal au signe de x plus 1 plus 2 exponentielle de x. Mais comme l'exponentielle est toujours positif, c'est égal au signe de x plus 1, x plus 2. Voilà, ce qui nous permet de dresser un tableau de variation. Voilà, alors un tableau de variation comme ça. Voilà. Alors ça c'est pour f'. Alors, on va mettre 2 pour f'. Et puis le dernier, d'accord. Hop, donc ça va nous donner quoi? Ça va nous donner x. Ensuite on va avoir alors on aura x plus 1, on aura x plus 2, on aura x plus 1, x plus 2 ou f', ce qui est la même chose. Donc qu'est-ce qu'on a? Il y a la valeur moins 1 ici qui intervient, ici la valeur moins 2, donc moins 2, moins 1, alors moins 2 ça va venir ici, moins 1 ça va venir ici, alors à gauche on a moins,
à gauche on a moins, et ensuite plus. Donc, on vérifie qu'ici, on a bien ça nous fait plus, moins, plus. Et on s'aperçoit qu'on a besoin de rajouter une ligne pour F. Alors, on rajoute une ligne pour F. Voilà. Alors, F, ça va faire quoi? Ça va croître, ça va décroître, ça va croître à nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Alors là, on a plus l'infini. Là, on a moins l'infini. Alors, en plus l'infini, ça fait plus l'infini. En moins l'infini, ça fait 0. Il nous reste à calculer F de moins 2 et puis F de moins 1. Voilà. F de moins 1, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? De déterminer le signe de F à la question 3. Voilà. Donc, on regarde rapidement ce qu'on a effectué comme calcul ici. Alors, pour l'instant, nous en sommes aux 3 premières questions. Alors, je remonte un petit peu. Et nous avons donc un tableau qui se présente sous cette forme ici. Donc, il est divisé en 3 parties. 3 parties. Alors, nous avons fait la première partie, la deuxième, et celle du milieu. Voilà. Je cherche un tableau et je réponds à la question 3. Je cherche un tableau. Alors, il nous faut calculer f de moins 1 et f de moins 2. Alors, f de moins 1. Déterminer le signe. Signe de f. Signe de f. Alors, je calcule f de moins 2 et f de moins 1. Alors, f de moins 2 pour commencer. F de moins 2. Alors, f de moins 2, ça nous donne moins 2 au carré, moins 2 plus 1, exponentielle de moins 2. Ça nous donne 4, moins 2 plus 1, exponentielle de moins 2. Ça nous donne quoi? Ça nous donne 2, 3 exponentielle de moins 2. C'est un nombre positif. Ensuite, f de moins 1. Alors, f de moins 1, ça nous donne moins 1 au carré, moins 1 plus 1, exponentielle de moins 1. Alors, ça nous donne quoi? Ça nous donne 1. Ça nous fait 2, 1, ça nous fait 1. Exponentielle de moins 1, ça nous donne exponentielle de moins 1. C'est un nombre positif et aussi. Voilà, alors le signe de f de x, on se sert du tableau de variation. On se sert du tableau de variation. On se sert alors du tableau de variation. Voilà, alors où est-il le tableau de variation? Il est placé ici. Donc celui-là il est positif. Donc on s'aperçoit que le signe de f, puisque là c'est positif et là c'est positif, que là c'est positif et là c'est positif, que c'est positif partout d'après les croissances et décroissances. Ça ne peut pas aller plus bas que 0, donc c'est supérieur ou égal à 0. Voilà. Alors, le tableau de variation nous permet de dire que le tableau, le signe, ça va être quoi? Alors, ça va être quoi? Alors, on aura x, c'est signe c'est f de x. Alors ça veut dire on aura moins l'infini, plus l'infini, on aura plus partout. Voilà. Préciser quatrièmement, petit a, les positions relatives de CF et exponentielle. Alors, les positions relatives, c'est-à-dire est-ce que f est au-dessus de l'exponentielle ou est-ce que f est en dessous. Alors je forme f de x moins exponentielle et j'étudie le signe. Exponentielle de x, ça s'appelle g de x, et j'étudie le signe de g de x. Alors, et j'étudie le signe de g de x. Voilà. Alors, f de x moins exponentielle de x, ça fait quoi? On va regarder. Alors, g de x égale, alors, exponentielle, voilà. Ça nous fait x au carré plus x plus 1, exponentielle de x, moins exponentielle de x. Ça nous donne quoi? Ça nous donne x au carré plus x, exponentielle de x. Alors, je calcule la dérivée. Je cherche f'. Je cherche
S prime. Alors G prime, pardon. C'est G prime de X. Alors ça nous fait quoi? G prime de X, ça nous fait I prime G plus I G prime. Ça nous fait 2x plus 1 exponentielle de x, facteur de x au carré plus x exponentielle de x, ce qui nous donne x au carré plus 3x plus 1 exponentielle de x. Voilà. On n'a pas fait d'erreur, non. Non, c'est bien. Donc maintenant, on fait le tableau de variation pour lequel il faut le signe de la dérivée. Donc il va falloir calculer le signe de cette expression du second degré. Alors je calcule delta. Delta c'est b au carré moins 4ac, ça nous fait 9 moins 4, ça nous fait 5. Donc deux solutions. Alors il y a x1, c'est moins b, plus racine de delta sur 2a, sur 2, et puis x2 qui est égal à moins 3 moins racine de 5 sur 2. Voilà. Alors il y a le signe de a à l'extérieur des racines et le signe de moins a à l'intérieur. Alors ça nous fait quoi? Alors, ça nous fait comme tableau de variation le tableau suivant. Alors il faut savoir que le signe G', c'est le signe de l'expression du second degré, parce que l'exponentielle est toujours positive. Voilà. Alors, ça va nous faire quoi, ça? Ça va nous faire, alors, x. Donc, il y a moins l'infini, il y a plus l'infini. Là, il y a x2, là, il y a x1. Là, il y a négatif, l'autre positif, là, il y a 0. Alors, ça fait quoi? Ça va nous faire, x au carré plus 3x plus 1. Alors là, il y a 0. Là, il y a 0. Donc, ça va faire quoi? Alors, signe de a à l'extérieur, ça va nous faire plus. Signe de moins 1 à l'intérieur. Alors ensuite, S' et S. Alors S', c'est le même que l'expression du second degré. Donc plus moins plus. Et là, ça va croître, décroître, et croître à nouveau. Alors, pour ce qui est des limites, on voit que la différence entre les fonctions f et g, c'est que là, il y a un 2 pour f. Alors, là, il y a un 1 pour f, et là, il y a un 0 pour g. Voilà. Donc, les limites, c'est les mêmes. Donc, c'est l'infini. Donc, c'est ici, on a 0. Alors, ensuite, il va falloir calculer f de x2, f de x2 et f de x1. Et il va falloir qu'on calcule au moins f de x1 pour vérifier si c'est positif ou négatif. Alors, je calcule f de x1, parce que f de x2, comme il est au-dessus, d'après le tableau de variation, c'est pas la peine de le calculer. Mais ce qui est important, c'est f de x1. Alors, f de x1. Alors, en fait, g de x1, c'est pas f, c'est g, pardon. Donc là, c'est g. Là, c'est g. C'est g. Alors là, c'est g, et là, c'est g. Voilà. Donc, c'est g de x1. Je calcule g de x1. Je calcule g de x1. Alors, c'est g de moins 3 plus racine de 5. Alors, attends. Moins 3 plus racine de 5 sur le... Alors, je crois que le 0, il n'est pas là. Le 0, il n'est pas là. Ah, c'est moins. Moins 3, moins plus racine de 5. Et le 0 n'est pas là, il est placé à droite. Il est quelque part par là, le 0. Voilà. Parce que c'est un négatif. Alors maintenant, alors G, c'est un d'accord. Alors G, c'est ça. Donc ça va faire quoi? Alors ça va être égal à, alors x au carré, moins 3 plus racine de 5 sur 2 au carré, plus moins 3 plus racine de 5 sur 2. Exponentielle
de moins 3 plus racine de 5 sur 2. Alors celui-là il est positif, ça on est sûr. Maintenant il s'agit de voir le signe de ça. Donc c'est 9, c'est 5, moins 6 racine de 5 sur 4. Plus, moins 3 plus racine de 5 sur 2. Exponentielle de moins 3 plus racine de 5 sur 2. Alors ça fait quoi? On réduit au même dénominateur, ça nous fait 9 moins 6, 3. Alors 9 plus 5 d'abord. 9 plus 5, 14. Alors 14 moins 6, ça nous fait 8. 14 moins 6, ça nous fait 8. Et là, ça nous fait moins 6 plus 2, ça nous fait moins 4, racine de 5 sur 4. Alors je vérifie, oui, c'est bien ça. Exponentielle de moins 3 plus racine de 5 sur 2. Alors ça nous fait quoi? On simplifie par 4, ça nous fait 2 moins racine de 5. Exponentielle de moins 3 plus racine de 5 sur 2. Alors lequel est le plus grand? Est-ce que c'est racine de 5 ou 2? Alors on a 4 qui est plus petit que 5. 4 qui est plus petit que 5, comme 4 est plus petit que 5, la racine carrée de 4 est plus petite que la racine de 5. Donc ça c'est 2 plus petit que racine de 5, donc 2 moins 5 ça va être négatif. 2 moins racine de 5, pardon, ça va être négatif. Alors ça va être positif, et ça va être négatif, on peut le vérifier avec la calculette. Voilà. Non, ça va être négatif. Ça va être négatif. Voilà. Donc ici, il faut constater que en y1 ça va être négatif. Donc il y a deux nombres, il y a alpha et bêta à gauche et à droite de y1. Alpha et bêta pour lesquels ça va être négatif entre les deux bornes. Voilà, alors je montre rapidement ce que l'on a fait jusqu'à maintenant. Alors à nouveau 3 colonnes. Donc alors cette partie-ci. Alors nous allons intéresser à la première partie, à la troisième et à la deuxième partie. Voilà, c'est bien. Alors nous en sommes maintenant toujours à la même question pour laquelle il va falloir chercher un nouveau tableau. Voilà, nous en sommes toujours aux positions relatives. Alors il va falloir dresser un tableau. Alors signe de GLX. Signe de GLX. Alors j'utilise le tableau de variation de G. J'utilise le tableau de variation de G. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? On a X et signe de GLX. Alors on a deux valeurs. On a alpha, bêta, et puis on a x1 ici. Alors là, ça va faire 0. On a alpha et bêta. Et puis, entre les racines, ici, ça va être négatif. Et là, positif. On a alpha plus bêta. Alors pour trouver alpha et bêta, il faut utiliser la calculette. Alors, est-ce que c'est demandé? Construire les deux courbes. Voilà, alors, si on veut trouver alpha et bêta, il faut utiliser la calculette, introduire la fonction g dans la calculette, et puis jouer avec la fonction table jusqu'à obtenir et alpha et bêta. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, construire, petit b. Alors, construire les deux courbes. Alors, construire les deux courbes. Voilà. Alors, construire les deux courbes. Construire les deux courbes. Alors, normalement, ça ne doit pas être très compliqué. Alors, les deux courbes, c'est F et la fonction exponentielle.
Et c'est la fonction exponentielle. Donc l'exponentielle, on sait comment elle est tracée. Ça marche comme ça. Voilà, là on a 1, là on a 0. On a 1, 2, 3, 4, etc. 1, 2, 3. Alors ça, on a x et y. Maintenant la fonction f, il faut le tableau de variation. Alors là on a g, là on a f. Alors ça monte jusqu'à... ça monte jusqu'à là, ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend, et ça va toujours positif. Ça monte, ça descend, ça va toujours positif. Là on a moins 2. Là on a moins 1. Donc ça monte, ça descend. Alors on change de couleur. Alors ça monte, ça descend, et ça monte encore une fois. Voilà. Alors ici on a f de moins 2. Ici on a f de moins 1. D'accord? F de moins 2, ici f de moins 1. Voilà. Et là on a CF. CF. Alors que là, alors que l'autre c'est C exponentiel. Bon, alors, normalement, d'après ce qu'on a dit, CF va être au-dessus de la courbe. Alors ici elle est en dessous, entre les deux valeurs alpha et bêta. Alors là on a alpha, là on a bêta. Alors en dessous, là on a bêta. Et donc maintenant cette partie de courbe elle doit être au-dessus. Non, cette partie de courbe elle doit être au-dessus. Alors je reprends le rouge, je fais comme ça, et normalement elle doit être au-dessus. Voilà. Alors ça c'est CF. Ça c'est CF. Voilà. Donc la courbe, si elle doit vérifier tout ce qu'on a dit ici, le dernier tableau de signes, elle doit être au-dessus à partir de bêta. Plus ça veut dire au-dessus de la courbe et moins ça veut dire en dessous. Plus il y en a deux ici et là, moins sur cet intervalle. Voilà, alors bon maintenant, quand on a construit ces deux courbes, on en arrive à la question 5. Alors on en arrive à la question 5. Alors que faut-il faire à la question 5? La fonction définie par grand F de x égale à x au carré moins x plus 2 exponentielle de x. Prouver que f est une primitive de f. Alors, je montre que f' est égal à petit f. Alors, comment est-ce que je fais? Je fais f' de x est égal à quoi? Donc, ça me fait i prime de plus i g'. Alors, i c'est quoi? C'est x au carré moins x plus 2. G, c'est exponentielle de x. C'est-à-dire que i' est égal à 2x moins 1. Et que g' est égal à exponentielle de x. Alors, ça nous donne quoi? F' de x. Alors, i' 2x moins 1. I prime g exponentielle de x plus i x au carré moins x plus 2 v prime exponentielle de x. Je mets l'exponentielle en facteur, ça nous donne x au carré plus x plus 1. Et ce qui nous donne bien f de x. Voilà, c'est qui f de, c'est qui f de. Alors, prouver dans l'ordinateur. Question, alors maintenant, on a encore quelques questions. Alors, où sont les questions? Voilà, alors question là. Alors, question 6, voilà. Alors maintenant, la question 6. Alors, question 6a et b. Déterminer la valeur exacte de l'air en centimètres carrés du domaine D délimité par la courbe CF. L'axe des axes, c'est l'équation x égale à moins 1 et 0. Alors, x égale à moins 1 et 0. Alors, on va regarder où ça se trouve. X égale à moins 1 et 0. Alors, f, c'est là. Donc, normalement, la partie que l'on cherche, je prends la couleur rouge, c'est cette partie-là. Cette partie-là, c'est une partie dont il faut calculer l'air. Voilà. Alors ça c'est la première partie. Alors comment est-ce qu'on fait? Alors première partie, alors 6A. 6A, je reprends stylo noir, 6A, alors ça fait quoi? Ça nous fait l'intégrale de moins 1 à 0, de f de x, ça fait x au carré plus x plus 1,
exponentielle de x. De x. Ça nous fait l'intégrale de moins 1 à 0 de f de x de x. C'est-à-dire, d'après la définition, en utilisant la primitive, ça nous va nous faire f de 0 moins f de moins 1. F de 0 moins f de moins 1. Alors ça fait quoi? Alors f, c'est celui-là, grand f. F de 0, ça va nous faire 2. Moins f de moins 1. Alors moins 1 au carré, ça fait 1. 1 plus 1, ça nous fait 4. 4 exponentielle de moins 1. 4 exponentielle de moins 1. On met 2 en facteur. Ça nous fait 1 moins 2 exponentielle de moins 1. Voilà. Alors ça c'est égal, ça c'est l'air. On appelle ça étoile. On appelle ça étoile. Alors étoile égale à quoi? Étoile égale l'air assuré en rouge. L'air assuré en rouge. Voilà. Maintenant, question petit b. Déterminer la valeur exacte de l'air en centimètres carrés du domaine défini délimité par CF et C exponentielle et les droites d'équation x égale à moins 1 et x égale à 0. Alors, on va regarder le schéma. Alors, cette fois-ci, je prends la couleur verte. Et alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a C exponentielle et CF. Voilà. Alors, ça va nous faire quoi? Ça va nous faire quoi? Ça va nous faire... Alors, je reprends la couleur noire. Alors, l'air en vert égale à l'intégrale de moins 1 à 0 de l'exponentielle de x moins f de x. Moins f de x de x. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut trouver une primitive. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a primitive. Alors, primitive de f. Alors, primitive de f, c'est grand f. Primitive de exponentielle de x. C'est simple, c'est exponentielle de x. Donc, primitive de la somme. Donc, primitive de f plus exponentielle de x. Alors, c'est moins. C'est exponentielle de x moins exponentielle de x moins f de x. Ça fait exponentielle de x moins grand f. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? R en vert sera cette fois-ci égal à alors R en vert, ça va nous faire exponentielle de 0 moins f de 0 moins exponentielle de moins 1 moins f de moins 1. Alors ça va nous faire quoi? Ça va faire exponentielle de 0 moins exponentielle de moins 1. On met le moins en facteur, ça nous fait f de 0 moins f de moins 1. Alors ça nous fait quoi? Ça nous fait 1 moins exponentielle de moins 1. Et ici, c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Alors ça fait quoi? Ça nous fait 2 moins 4 exponentielle de moins 1. 2 moins 4 exponentielle de moins 1. Alors ça fait quoi? 1 moins 2, ça nous fait moins 1. Moins ça plus 4. Moins 1 plus 4, ça nous fait plus 3 exponentielle de moins 1. Et voilà. C'est qui nous termine le calcul. Alors ça nous termine le calcul. Et je vous rappelle maintenant le contenu de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Voilà. Alors nous avons une première partie, une deuxième partie, une troisième partie sur le centre. Voilà. Alors, comme je l'ai indiqué précédemment, nous allons maintenant passer à un exercice supplémentaire que nous n'aurons pas le temps d'effectuer en totalité. Alors, je vais me contenter d'en effectuer la lecture et d'expliquer brièvement les points sensibles de l'exercice. Alors, exercice 2 portant cette fois-ci sur les logarithmes. On sait que la courbe HCF d'une fonction numérique f définie sur l'intervalle
moins 2 plus l'infini moins 2x2 passe par les points O de coordonnées 0, 0 et les points A de coordonnées moins 1, 0 que la tangente ACF en 0 a pour coefficient directeur log de 2 et la tangente ACF en A pour équation y égale à x plus 1. Alors, il y a une de sous-questions à la question 1 et une, 2, 3, 4 sous-questions à la question 2. Autrement dit, 6 questions le jour du bac. Question 1. Petit a, avec des données ci-dessus, calculer la valeur de f de 0, f' de 0, f de moins 1 et f' de moins 1. Bon, alors, f de 0. Alors, f de 0, on sait que comme le point O de coordonnée 0, 0 appartient à la courbe, f de 0, ça va être la deuxième coordonnée. C'est parce que le point O, il est de coordonnée 0, f de 0. Et comme 0, f de 0 égale à 0, 0, f de 0 égale à 0. Ensuite, f' de 0, c'est en fait le coefficient directeur de la tangente ACF en O, c'est-à-dire log de 2. Donc f' de 0 égale à log de 2. Ensuite, f de moins 1, alors f de moins 1, comme le point A de coordonnée moins 1, 0 appartient à la courbe, f de moins 1, ça va être la deuxième coordonnée. Parce que moins 1, 0, c'est moins 1, f de moins 1. Et donc f de moins 1 est égal à 0. Ensuite, f' de moins 1, c'est le coefficient directeur de la tangente y égale à x plus 1. Donc f' de moins 1 est égal à 1. On donne une équation de la tangente en 0 ACF. Alors il faut ici se souvenir de l'équation générale de l'équation d'une tangente à une courbe en un point donné. En un point par exemple d'abscisse A, c'est y égale à f' de A, facteur de x moins A, plus f' de A. Ici A est égal à 0, donc y est égal à f' de 0 x plus f de 0 sera cette fois-ci l'équation de la tangente. Donc ici, pour trouver cette équation, je connais f de 0 et f' de 0, et c'est en fait ce qu'on a calculé à la question petit a du grand 1. Nous en arrivons à la question 2. Nous savons qu'il existe des réels a, b, c, tels que pour x strictement supérieur à moins 2, f de x est égal à ax au carré plus bx plus c, log de x plus 2. Alors, première question, exprimer f de 0 à l'aide de a, b, c. Donc je prends l'équation indiquée précédemment, je remplace x par 0, et je trouve une condition sur C. Ensuite, exprimer f' de x à l'aide de ABC, il suffit de prendre f de x de dérivé, en se souvenant que la dérivée de u fois v, c'est u' v plus uv', la dérivée de log de u, c'est u' sur u. Voilà, donc il faut effectuer les calculs avec certitude pour finalement obtenir un résultat correct. Question C, on dit f' de 0 et f' de moins 1 à l'aide de ABC. Voilà. Voilà, donc on va obtenir en fait deux équations supplémentaires à l'aide du calcul de la dérivée que l'on a calculée précédemment. Voilà. Et pour terminer, il s'agit de calculer les valeurs de A, B, C. Et en fait, en utilisant petit a, petit b, petit c de la question 2, celle qu'on vient d'effectuer, on s'aperçoit que l'on a, comme on connaît les valeurs de f de 0, f' de 0 et f' de moins 1, on obtient un système à trois équations et à trois inconnus. Les trois inconnus étant A, B et C. Alors, le système à trois équations, trois inconnus est assez simple. On obtient facilement, successivement, C, A et B ou B et A. Voilà. Ce qui termine ici le commentaire de l'exercice 2 portant sur les logarithmes. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez effectuer cet exercice
dans un temps d'une demi-heure, 3 quarts d'heure. Merci.